Alors, l'impudicité physique est maintenant beaucoup remarquable dans le monde chrétien. Pourquoi? C'est d'abord la mauvaise manière d'enseigner la parole de Dieu. C'est ce qui a créé les scandales. En réalité, dans la Bible là elle-même, mais il y a beaucoup de scandales à l'intérieur. Il y a beaucoup de scandales. Abraham a menti. Samson a fini par une femme qu'il avait trahie. David a tué. Il a pris la femme de son soldat. Pierre a régné Jésus. Vous voyez un peu la vie des gens de la Bible. À l'église de Corinthe, il y a un monsieur, un homme qui est sorti avec la femme de son père. À l'église de Corinthe. À Jérusalem, nous avons une discrimination. Quelque chose qui s'est passé par rapport à la distribution. Les hellénistes murmuraient contre les Hébreux. La Bible nous présente les erreurs des hommes. Jacob a volé la bénédiction de son frère. Vous voyez un peu, c'est-à-dire, en fait, quelqu'un qui vient pour t'attaquer sur tes faiblesses et non sur la parole, c'est parce que toi-même, tu as présenté une sainteté que tu ne peux pas vivre. C'est la manière dont ces gens la prêchent qui est en train maintenant de les rattraper. L'impudicité, c'est le diable. Tous ceux qui sont impudiques vont aller en enfer. C'est comme ça que ces gens prêchaient au départ. On se rappelle quand on était plus jeune. C'est-à-dire, à l'époque, ils ont culpabilisé les gens à un niveau où tu as même l'impression que Dieu ne va pas t'accepter si tu vas à l'église. Tous ceux qui sont dans l'impudicité, vous allez en enfer. Les voleurs, vous allez en enfer. Les menteurs, vous allez en enfer. Si tu n'arrêtes pas le mensonge, tu iras en enfer. Si tu n'arrêtes pas l'impudicité, tu iras en enfer. Au fur et à mesure, il se crée une prison lui-même, oubliant que lui-même, il est humain et la chair est faible. C'est pas pour dire tombons, c'est pas pour dire on peut tomber, c'est normal. Non, non, non. C'est pour dire, ce n'est pas le fait d'arrêter de mentir qui t'amène au ciel. C'est pas le fait d'arrêter de voler qui t'amène au ciel. Et ils ont créé des prisons, pourquoi? Ils ont dit aux gens, si tu arrêtes le mensonge, tu vas au ciel. Si tu continues dans le mensonge, tu vas en enfer. Donc en un mot, c'est maintenant le mensonge, le problème de la vie de quelqu'un. S'il arrête, c'est bon, il va au ciel. S'il n'arrête pas, il va en enfer. Mais ça, c'est gravissime de prêcher des histoires comme ça. Le ciel est conditionné par Jésus-Christ. Il dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Et il n'a jamais dit aux gens, arrêtez de mentir avant de venir à moi. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, arrête de mentir, tu iras au ciel, sinon tu vas en enfer. On dit aux gens, venez à Christ, tel que vous êtes. C'est-à-dire, Jésus veut que tu viennes à lui, menteur comme tu es, viens à Jésus. C'est Jésus qui va t'amener à arrêter de mentir. Ce n'est pas le mensonge le problème. Puisque le mensonge, il y a des gens qui n'ont pas de raison de mentir. Il y a des gens sur cette terre, des non-croyants, ils ne mentent pas. Ils n'ont aucune raison de mentir. C'est un homme riche, il ne demande rien à personne. Pourquoi il va mentir? Il y a des gens qui n'ont jamais volé. Ils ne sont pas en Jésus. Hein. Ils n'ont jamais... Le vol, ils ne connaissent pas. Ils ont tout ce dont ils ont besoin. Quelqu'un est né dans une famille de rois, de princes, de milliardaires. Lui, il va voler pour faire quoi avec? Il vole où? Il a toujours eu de l'argent depuis qu'il est petit. Donc ces pasteurs, à force de dire aux gens, arrête de l'impudicité, sinon tu iras en enfer. Le jour que lui-même il tombe dans l'impudicité, il est maintenant bloqué. Ce sont les pasteurs qu'on vient de dénoncer dans des lives TikTok ici là. Oh non, allô, oui, j'ai mon témoignage, tel pasteur. En réalité, c'est parce que la manière dont eux-mêmes ont présenté l'évangile. On ne peut pas venir dire aux gens que parce que tu es tombé, tu es un faux pasteur. Puisque David était tombé, est-ce que David c'était un faux prophète? Non. On dit aux gens, fouillez l'impudicité. On ne résiste pas. Tu tentes de prendre une femme, dormir avec une nuit de prière avec une femme à deux. Mon frère, même si tu es le plus grand pasteur au monde, 90% des chances tu vas tomber là-bas avec elle. Donc pour ne pas tomber,
Ce n'est pas une affaire de tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. On dit de fuir. On ne résiste pas à la femme. On ne résiste pas à l'homme. On fuit. Mais ces pasteurs ont fait quoi? En Jésus, je n'ai plus les désirs. C'était avant que j'aimais les femmes. Avant, j'aimais les hommes. Avant, on m'a enlevé l'esprit des femmes. Ça, c'est des faux enseignements, quoi. On t'a enlevé. C'est-à-dire, t'enlever la chair. Un être humain constitué de son corps normal, qui n'a aucun problème, qui n'a pas de soucis. Tu mets une femme devant lui, il va réagir. Tu déshabilles une femme devant lui, il va réagir. C'est naturel. Voici pourquoi Jésus ne sauve pas la chair là. L'apôtre Paul nous enseigne que la chair a été vendue au péché. On ne va pas sauver ça. Voici pourquoi il y a les désirs de l'esprit et les désirs de la chair. Tu ne peux pas changer ça, que tu sois chrétien, que tu sois païen. Tu ne peux pas changer ça. Voici pourquoi l'apôtre Paul enseigne dans 1 Corinthiens chapitre 15 que quand Christ apparaîtra, ce corps corruptible va être changé. Parce que la corruptibilité ne peut pas hériter de l'éternité. Ce corps doit forcément être détruit pour un corps nouveau. Donc tu ne peux pas dompter les envies charnelles que tu as. Ce que tu as à faire, c'est de discipliner ta vie. Si tu sais que le fait d'être trop proche d'une sœur va te faire tomber, mais tu mets des distances raisonnables. Rien à voir avec je suis maintenant chrétien, je n'ai plus peur, même si je dors avec une femme, c'est pas ma femme, on va rien faire. C'est ça qui a fait que beaucoup de ces pasteurs sont maintenant les victimes aujourd'hui là de tout genre de dénonciation. Oh, il est tombé. Oh, il a comme ça, il a comme ça. C'est parce que leur prédication les rattrape maintenant. Leur prédication les rattrape. Ils ont condamné des gens. Ils ont exposé des jeunes fidèles. Ils ont humilié des gens pour des erreurs que eux-mêmes ont fini par faire. Il y a des bergers d'église là, ils sont plus impudiques que leurs troupeaux. C'est-à-dire, la brebis tombe au moins avec une personne. Mais le pasteur lui-même est tombé avec 10 femmes dans l'église. S'il ne tombe pas dans l'église, il va tomber avec des prostituées dehors. Alors que celui qui condamne l'impudicité n'importe comment. Pourquoi? C'est parce que lui-même n'a pas compris le message de la grâce. Le message de la grâce t'amène à comprendre que ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Voici pourquoi moi je ne suis pas le genre, tu vas venir me dénoncer, oh non, il est tombé avec qui, son passé, il était tombé en telle année. Mais mon frère, si tu veux m'attaquer avec faiblesse, je vais te choquer. Je vais te prendre la prière de David. Ça veut dire, les gens qui veulent dénoncer avec la faiblesse des gens, je vais te parler de la prière de David. David a dit, chaque jour, mon péché est devant moi. David dit, chaque jour, mon péché est devant moi. Ça veut dire, David ne prie pas seulement pour ce qu'il a fait dans le passé. David prie pour ce qu'il peut être, pour ce qu'il peut potentiellement faire dans l'avenir. Ça veut dire, même là où nous sommes là, personne ne connaît s'il va tomber dans 2 jours, dans 10 ans, dans 5 ans. Ce qui nous amène à être sauvés, ce n'est pas l'infaillibilité charnelle, parce que personne n'est infaillible. Ce qui nous amène à être sauvés, c'est de rester fidèle à la foi en Jésus-Christ. Parce que ce sont les morts en Christ qui vont se réveiller quand Christ va apparaître. Ce n'est pas ceux qui seront bagarrés avec la discipline charnelle. Ça ne sauve pas. Le fait de ne jamais tomber dans l'impudicité ne nous amène pas au ciel. Il y a des gens qui sont mariés, qui vivent une vie correcte. Mais tant qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ, tant qu'ils rejettent la parole de Christ, ils ne peuvent pas être sauvés. C'est pour dire au jour d'aujourd'hui, l'impudicité est grave dans le système des églises de réveil. Et l'impudicité aussi est rentrée par rapport au type d'enseignement qu'on donne.